Hello, family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue dans les résultats du Weekly Market Outlook de la semaine qui vient de se terminer. OK, vous voyez ici, là, nous étions le 1er juillet, ouais. Ici, là, nous étions ici, là, voici la journée de lundi. Nous étions ici, là, carrément lorsque je fais le Weekly Market Outlook, la journée de dimanche. Et clairement, j'étais en train de viser le previous weekly high, d'accord, et le previous monthly high. Vous voyez clairement que là, nous sommes dans la semaine où le directional bias a été incorrect. D'accord. Et ce genre de semaine, si ça existe, vous devez vous attendre à ça. D'accord. Et voilà clairement ce qui s'est passé cette semaine. J'ai eu un wrong directional bias, ce qui fait que j'ai pris une perte. Ouais, si je peux dire ça comme ça, une perte, parce que j'ai spéculé juste sur un directional bias et le directional bias a été incorrect, j'ai pris une perte. OK. Ceci étant dit, on voit clairement que le DXY a commencé une tendance baissière là actuellement, d'accord? Clairement là, le DXY a commencé une tendance baissière. Et ceci, je peux dire que c'était un peu prévisible. Ouais, j'ai eu à vous dire ça, que si je voulais voir le prix descendre là, je voulais pas le voir aller plus haut que le 106,000 sur le DXY, d'accord? Je voulais le voir clairement commencer à descendre. Et l'euro USD, je vous ai dit clairement que je ne voulais pas voir le prix aller plus bas que 1,07, si je me trompe, 1,078000 ici là. Je ne voulais pas voir le prix aller plus bas que ça. Vous voyez clairement les faits du directional bias, c'était clairement là, d'accord. On a ouvert là avec un gap, on est clairement allé prendre une fois le previous weekly high. Nous, on visait le previous weekly low, qui est en même temps le previous monthly low. Ça n'a pas été manifesté dans le prix et clairement, comme je vous ai dit, si le prix devait monter, je voulais voir ça rester en haut ici. Avoir le gap si d'ouverture de semaine, ça m'a renforcé encore certaines probabilités à savoir que le prix va baisser par la suite. Mais on a eu à combler ce gap mardi et dégager par la suite. Régulièrement, moi, je ne fais pas le contre-tendance, d'accord? Surtout lorsqu'il ne s'est pas encore matérialisé en daily time frame. Voilà, d'où j'ai eu à prendre cette perte le mardi. Mardi, je vais vous montrer comment j'ai eu à prendre la perte de mardi. Vous savez, lorsque quelque chose est en train de se passer devant vous, vous avez parfois la possibilité de profiter par rapport à ça, mais rester discipliné, c'est ce qui va faire de vous le trader que vous allez être d'accord. Ce trade-ci, si vous regardez même dans la capture que je vais vous montrer pour ma fin de semaine, d'accord, ou la perte que j'ai eu à faire pour cette fin de semaine, vous allez voir que j'ai eu à prendre un ordre de bas ici parce que clairement, voir le prix être en train de faire un lundi comme ça ou comme ça et voir ça ici mardi, venir prendre le lot de mardi ici là, je pensais clairement à un low of the day, la formation du low of the day mardi ici, mais je suis toujours régulièrement mieux à l'aise à trader le higher time frame directional bias, c'est-à-dire le directional bias du daily time frame, la direction du daily time frame. Et le daily time frame était encore baissier, c'était pas encore matérialisé aussi. Donc, j'ai carrément clôturé cet ordre d'accord, puisque je savais que j'étais en train de désobéir à mon plan d'action. Donc, j'ai préféré rester discipliné, attendre plutôt un ordre de vente d'accord. Avec ce dégagement-ci, la zone-ci qui a été formée ici, si le prix devait aller bas, il ne devait pas venir ici. Il ne devait pas venir plus bas que ça, d'accord. Ça. Si le prix devait aller bas, en fait, s'il devait sell, il ne devait pas venir plus haut que ce niveau-ci, parce que ça, là, c'est ce que j'appelle la manipulation. On a eu une manipulation ici lundi, avec la news, si là, lundi, je pense, lundi, on avait une manipulation ici. On a eu un dégagement là. Donc, moi, j'étais en train de vouloir trader cet ordre à bloc-ci. Avoir le prix accumulé comme ça, cette accumulation-ci. Donc, je pensais qu'on va venir tester soit cette imbalance ou revenir au open price. Donc, j'ai eu à prendre un ordre de sel quelque part ici. D'accord. J'ai eu à prendre un ordre de sel quelque part ici. Et j'ai eu à pyramider encore l'ordre de celle-là ici, une fois que le prix a commencé à descendre. Ceci étant dit, j'ai placé mon stop loss quelque part ici. J'avais un stop loss quelque part ici, d'accord. J'avais un stop loss là. Premièrement, j'ai pris le trade là, au début de la journée. Et j'avais un très grand stop loss de pratiquement 60 pips. Là, c'était pour voir le comportement du prix. Il y a une certaine heure propre à ma stratégie. J'ai ajouté ce stop loss. J'ai ajouté une nouvelle position et j'ai réduit le stop loss d'en haut à une seule position, d'accord. Si vous voulez regarder ça, vous allez voir ça là. Vous allez voir ça ici, clairement. Dans ma première position ici, je suis entré quelque part là. Après, j'ai eu à pyramider encore l'entrée là et j'ai carrément mis le stop loss là, les deux positions ici en haut, d'accord. Et je suis sorti carrément de ce trade avec pratiquement 2% de perte. Régulièrement, je perds régulièrement 1% sur un trade, d'accord. Mais
Je n'ai pas BE la pyramide que j'ai eu à faire ici. J'avais un trade déjà en BE que le BE je n'ai pas, j'ai à lever le BE en fait. D'accord. S'il faut être sincère, j'ai eu à lever le BE parce que moi, je pensais à une manipulation du et dans ces son high. Ça arrive, d'accord. Ça arrive de le faire. Hmm? Toujours. On est toujours en train de faire des erreurs. Parfois, ça arrive. Ce qui m'a causé de prendre 2% de perte. Déjà, les 2% de perte, ça ne me dérange pas trop. D'accord, j'ai assumé cette perte parce que je pensais à une manipulation ici, là, et à voir ceci, là. Ça ressemblait carrément à moi pour une manipulation, mais une fois que le prix a commencé à accumuler, venir dégager à cette bougie, là, on était à la sortie d'une news ici, mercredi, au dégagement, c'est clairement, c'était clair de savoir que pour moi, il va venir chercher le high ici. Et je ne voulais pas poursuivre le prix, d'accord. Je pouvais retourner mon directional bias à être en train de chercher un bas ici, mais en daily time frame, être en train de prendre un bas ici n'était pas propre pour moi, d'accord? C'était pas propre à ma stratégie. OK. Ceci étant dit, la journée, déjà mercredi, j'ai eu à changer de directional bias, c'est-à-dire j'étais déjà haussier pour la semaine, mais j'attendais une bonne opportunité pour continuer à la hausse. Si je vous dis que j'ai eu à placer un sell limite quelque part ici en bas, d'accord, en bas du Asian Session High, là, quelque part juste ici, dans cette imbalance, mais ce sell limite n'a pas, j'ai placé à 1,007 836 comme ça, ou 835, mais ce limite n'a pas été, ce buy limit n'a pas été activé, plutôt, je parle du buy limit. Il est carrément parti monter comme ça, là. Ça arrive, d'accord, j'avais tellement les nerfs, mais je sais que ça arrive en fait, d'accord. C'est pas la première fois que ça m'arrive de voir, puisqu'il est revenu à pratiquement quelques pips, un à deux pips de mon direct, de mon buy limit, mais je ne voulais pas, déjà, je ne voulais pas prendre cette ordre de buy, je voulais laisser mon ordre de limite être activé, puisque déjà, je savais que cette ordre bloque-ci, d'accord. Moi, je voulais bien voir, pour une bonne distribution, je voulais voir le prix venir tester cette ordre bloque-ci avant de monter. Donc, avoir un buy limit ici en haut, c'était pas trop demandé. Donc, il activait ça, c'était je voulais qu'il active ça, je voulais pas être en train de déplacer mon bail limite pour mettre une exécution immédiate, d'accord. Mais carrément, il a allé TP sans m'activer, mais pas de problème. Donc, ça m'a permis de terminer cette semaine à 2% de perte. Vous allez voir juste la partie là en haut. 2% de perte et je tiens à vous rappeler que la semaine passée, j'ai aussi terminé à moins pratiquement 1%, donc 0,90%. Et cette semaine aussi, c'est pas carrément 2%, c'est aussi quelque chose comme 1,90%, mais j'arrondis ça à 2%. Donc, vous voyez que je commence premièrement le mois en négatif de moins 2%. Et j'ai terminé le mois passé, j'ai terminé la dernière semaine du mois en négatif, mais j'ai terminé le mois en positif. Ah, c'est pas facile en tout cas. C'est pas facile, mais on est habitué à ça, d'accord? On va voir si on va terminer le mois en négatif. C'est ça le plus important. Si on termine le mois en négatif, ça ne sera pas un mois extra, d'accord? Il y a des mois comme ça, mais je vais pas laisser ça comme ça, en fait. OK. Ceci étant dit, je pense que je vais clôturer le weekly market outlook, les résultats du weekly market outlook, c'était tout. La distribution du bias était carrément propre, d'accord, c'était propre. C'était propre à savoir. C'était propre. Maintenant, on va faire mieux la semaine prochaine. It was your mentor, Optimist Sniper. Il y a pas d'analyse ici, d'accord. Je reste juste à mes différentes exécutions. Il y a eu à avoir juste une exécution, donc je ne vais pas allonger ce weekly market. Results. On se retrouve demain.